Divorcer en Israël relève du parcours du combattant. La loi juive impose au mari de délivrer son épouse au travers d'une procédure, celle du guet. Les deux conjoints mariés sur le territoire israélien doivent se présenter devant le tribunal rabbinique pour entériner leur séparation. À l'instar du mariage, une cérémonie précède chaque divorce d'un couple juif. Il faut vérifier d'abord les noms des hommes et des femmes, de l'homme et de la femme, de manière très précise, quelque chose qui n'existe nulle part. On demande quel est le nom de la femme, quel nom à ta naissance, quel est le nom de ton père, quel est le nom de ta mère, etc., etc. Et ensuite, il y a une série de phrases que doit dire l'homme, où il dit, en fin de compte, qu'il accepte de donner le guet de sa propre volonté. Une phrase cruciale que beaucoup d'hommes refusent de prononcer. La procédure peut alors s'étendre sur plusieurs années. Elle s'accompagne souvent de menaces, d'intimidation, voire de violence. C'est le cas de Daisy Kachi. Depuis près de 5 ans, cette mère de 5 enfants attend d'être libérée par son mari. Un époux violent, sans travail, qui bascule dans la grande délinquance au fil des années. L'homme est aujourd'hui en prison. Il purge une peine de 20 années de détention. Une situation complexe qui s'ajoute au drame quotidien vécu par cette femme de 45 ans. On a habité ici. J'ai demandé à la banque d'acheter cet appartement. Je travaille pourtant tous les jours, mais la banque a refusé en raison du refus de mon mari de me délivrer le guet et de la procédure de divorce en cours. Pour eux, je suis encore mariée. Je ne peux pas non plus avoir de carte de crédit. Au-delà des obstacles financiers causés par l'attente de la déclaration officielle de divorce, Daisy avoue sa déception du traitement reçu lors des différentes audiences devant le tribunal rabbinique. Lors de la dernière audience, mon mari a avoué être en relation avec une autre femme. Cela n'a pas empêché le tribunal rabbinique de refuser de trancher. Je suis déçue par le comportement de ces 3 juges qui sont loin de représenter l'exemplarité que vous attendez de personnes religieuses. Pourtant, la Cour de justice religieuse dispose d'un arsenal de sanctions pénales contre les maris réfractaires à la délivrance de guet. Une loi votée en 2012 sous l'impulsion du député du foyer juif Zebulon Orlev offre la possibilité aux juges de leur infliger une peine d'emprisonnement. Une mesure qui s'accompagne par une saisie de leur compte en banque et de la publication de leur nom dans les médias. Derrière ce texte, censé accélérer les procédures de divorce, se cache l'action militante de l'organisation Mavoy Satoum. Depuis près de 20 ans, sa présidente Batia Kahana tente de faire contrepoids au pouvoir du tribunal rabbinique dans les dossiers de séparation. Le tribunal rabbinique a les moyens légaux de libérer les femmes. L'affaire Odette Guez le prouve. Après une longue bataille juridique, le tribunal rabbinique de Haïfa a délivré l'épouse après avoir découvert qu'un témoin du mariage ne respectait pas le Shabbat. C'est bien, mais ce même tribunal refuse d'annuler un mariage dont l'un des témoins se trouve en prison pour des faits de pédophilie. Ce déséquilibre des décisions porte atteinte au quotidien de centaines de femmes dans le pays. Il exige aussi des solutions pour les sortir de cette impasse juridique. Pour ce spécialiste des questions de divorce, l'issue passe par la séparation entre l'appareil d'État et les affaires religieuses. Il y a plusieurs niveaux. La solution la plus radicale est de séparer l'État et la religion. Il ne faut plus donner de pouvoir aux rabbins et à leurs tribunaux. Contestés, les juges rabbiniques se défendent d'être les protecteurs de la loi fixée par la Torah en matière de mariage et de divorce. Le camp d'en face les accuse d'être trop conservateurs. Entre les deux, quelques 1300 hommes et femmes en Israël attendent de pouvoir refaire leur vie.